Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour la revue de presse. Comme tous les mardis et jeudis pour cette saison, nous recevons, Naomi l'a annoncé d'entrée, Germaine Bonny, rédactrice en chef de Fraternité Matin. C'est avec elle que nous allons passer en revue les titres qui sont sur notre conducteur aujourd'hui. Bonjour Germaine Bonny. Bonjour Renaud. Merci d'être à notre compagnie. On démarre tout de suite avec le dialogue politique pour sa deuxième réunion qui devait se tenir ce mardi et qui a été reportée. Justement, notre confrère l'Inter le rapporte, le dialogue politique a été reporté pour des raisons, disons, les partis politiques ne sont pas encore prêts pour réunir les... Certains. Justement, Non, il y en a pour réunir les éléments demandés par le Premier ministre. Et donc, il a jugé bon de reporter au 28 décembre. Oui. D'ici là, je pense qu'ils seront prêts pour réunir tous ces éléments-là. Les éléments dont on parle, ce sont leurs propositions. Leurs propositions, voilà, leurs revendications, oui. Qui vont remettre sur la table de discussion. En tout cas, parmi ces partis politiques, certains traînent encore les pas parce qu'ils n'arrivent pas à s'accorder pour certains sur les propositions qu'ils doivent faire, qui doivent figurer dans les termes de référence. Justement, les discussions vont porter sur plusieurs éléments, mais à l'analyse, il y a des revendications de 2020, de 2019 qui reviennent sur la table. Oui. Mais il faut vraiment harmoniser tout ça avant d'aller devant le Premier ministre. Bien évidemment, et on rappelle que cette réunion, normalement, devait être... Bon, ce sera toujours le cas le 28, quand elle va avoir lieu. Elle doit être dirigée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé. On passe au deuxième point, Germaine Bonny, qui parle de la restructuration du Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix. Et Soir Info nous dit qu'il y a un duel au sommet entre deux têtes fortes du parti au pouvoir. De quoi s'agit-il? Récemment, on en a parlé, les partis politiques s'organisent pour les échéances futures. Et Soir Info révèle ce matin qu'au niveau de RHDP, il y a une certaine bataille de leadership qui va conduire le RHDP. Et il y a le ministre... Gilbert Kafana-Koné, le maire de la commune de Yopougon, le maire de Yopougon, qui a présidé, je rappelle, le comité de restructuration du RHDP. Comité de restructuration. Oui. Et entre lui et le Premier ministre actuel, qui est un transfert du PDCI, vraiment la bataille est un peu rude. Un peu rude. Pour compléter vos propos, selon le confrère, il y a les classiques de l'ex-Rassemblement des Républicains qui souhaitent que ce soit toujours dans la continuité, voilà, que ce soit le ministre Gilbert Kafana. Justement. Oui. Et il y en a qui soutiennent aussi que le Premier ministre, bon, il est le Premier ministre, mais il peut aussi diriger, bien qu'il vienne du PDC-RDA, qui peut diriger le parti. Mais en tout cas, la bataille s'annonce épique, parce que justement, le confrère dit justement que le président de la République est dans l'embarras, lui qui est le président du Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix, embarras qui se situe entre le fait qu'ils doivent contenter les militants, qui sont tous militants du RHDP, mais ceux qui viennent de l'ex-RDR et ceux qui sont pour la continuité à travers, par exemple, le Premier ministre Patrick Haché. Vraiment, on va assister à une bataille, mais vraiment une bataille peut-être fraternelle, un duel. En tout cas, qui, on l'espère, va conduire à la restructuration du RHDP et surtout permettre aux partis au pouvoir d'y aller franchement pour les prochaines batailles électorales, parce que c'est ça l'objectif aussi de cette restructuration. Bien sûr. Voilà, il y a de nouvelles nominations qui sont annoncées, des personnes qui normalement doivent sortir aussi du comité exécutif. On sera attentif à tout cela en tout cas, et puis on va le rapporter bien évidemment à nos téléspectateurs. Troisième point sur notre conducteur, Laurent Gbagbo a rencontré Henri Konan Bédié hier. Vous savez, sur la scène politique, les alliances se font et se défont. Et là, depuis son arrivée, Laurent Gbagbo, M. Laurent Gbagbo a entrepris un certain nombre de démarches pour rencontrer les leaders politiques. Et tout de suite, le leader qu'il voit, c'est le président Henri Konan Bédié qu'il va rencontrer. Je crois que c'est la troisième rencontre qu'il a avec lui. Et là, c'est vrai que rien n'est
sorti, rien n'a filtré de cette rencontre, mais on peut imaginer que les deux hommes ont parlé de la politique, de la situation politique, et surtout que c'était à la veille du dialogue, de la reprise du dialogue politique. Oui. On peut supposer que les deux ont parlé de leur position qu'ils vont présenter au dialogue politique. Bon, on imagine une position commune, hein, puisqu'ils sont désormais alliés au sein de l'opposition. C'est ça. Mais selon notre confrère, le président a voulu recevoir Laurent Gbagbo pour lui vraiment présenter, pour lui dire bonne année, en anticipé. Oui, parce qu'on est à la fête de fin d'année. C'est ça. Oui. Et donc, c'est ce que rapporte au Nouveau Réveil. Et bon, je pense que les deux hommes ont parlé vraiment de beaucoup de sujets à cette rencontre-là. Ben, en tout cas, si c'était dans le cadre des vœux de fin d'année, on souhaite bonne année en tout cas à toutes les personnes qui nous suivent aussi par anticipation, hein, même si ce n'est pas encore le moment. Germaine Bonny, autre point qui est l'avant-dernier sur notre conducteur aujourd'hui, c'est la lutte contre le phénomène des congés anticipés et des fauteurs de troubles, nous dit-on, ont été internés dans un centre de service civique. Ouais. Alors, le phénomène est pesant et crucial parce que nos enfants, nos frères, nos petits frères se donnent vraiment des congés anticipés, ce qui n'est pas normal. Ah oui, franchement. Alors le gouvernement vraiment a décidé de frapper fort. C'est vrai qu'ils ont intercepté des éléments, des fauteurs du trouble, mais pas pour la prison, mais il faut les resocialiser. Oui. Et donc on les a mis dans un camp. Et notre confrère... Non, le mot est fort, hein? Oui, mais resocialiser, parce que ce qu'ils font, ce n'est pas vraiment bien pour la société. Et donc, il faut les resocialiser, il faut les remettre vraiment en ordre. Et donc, l'expression rapporte cette information. Oui, il y a 50 parmi eux qu'on a pu intercepter pour vraiment reformer, former, travailler sur le mental. Et là, l'expression rappelle que ce sont des militaires qui ont été commis à leur encadrement. Oui. Pas pour les vraiment maîtriser, mais pour les former, pour qu'ils soient plus acceptables dans la société. Bon, en tout cas, l'expression nous dit qu'ils vont rester dans le centre de service civique de Bembresso, c'est sur la route de Dabou, pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines au cours desquelles, sous la supervision d'encadreurs militaires, ils seront formés à la discipline, au respect de l'autorité de l'État et des personnes qui l'incarnent, ainsi qu'aux règles qui régissent la vie en société aussi. Bon, j'imagine que ça va leur permettre de se ranger et surtout de sortir de cette histoire de congés anticipés qui, on l'a vu malheureusement ces temps-ci, il n'y a pas très longtemps, a perturbé les cours dans plusieurs établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national. Et j'imagine que quand ils vont en sortir, ils seront peut-être des ambassadeurs. Franchement. Pour sensibiliser leurs camarades dans les établissements. Et je pense que c'est un objectif à atteindre. Et c'est déjà pas mal de penser à ce genre de formation qui remettent les enfants sur le bon chemin. En tout cas, pour tous ceux qui avaient été outrés par cette attitude des élèves, nous aussi, hein, voilà, puisqu'on est au sein de la société aussi, le gouvernement ivoirien a décidé de frapper fort. Et c'est 50 élèves qui ont été emmenés dans ces établissements. On espère pour eux qu'au sortir de cette formation, parce qu'on va le dire ainsi entre guillemets, ils seront plus aptes à sensibiliser, comme l'avait dit aussi leurs congénères, pour que plus jamais on assiste à ce genre de situation. Germaine Bonny, on va parler de quelque chose d'un peu plus radieux. On sort des sphères de la violence et de la politique et autres. Le zoo d'Abidjan a effectivement ouvert hier. Oui, après 1 an de fermeture, le zoo a été fermé le 8 septembre 2020. Et après 1 an donc de fermeture, pour des travaux de réhabilitation, le zoo revient avec vraiment de nouveaux habits, une nouvelle allure, avec des nouveaux services. Et hier, il y a eu la coupure du ruban d'ouverture. Qui a été faite par le ministre des Eaux et Forêts. Alain Richard Donvaï. Voilà. Et ce parc animalier va désormais donc avoir en son sein une clinique vétérinaire qui va s'occuper de la santé des animaux qui sont dans ce parc. Et aussi, comme innovation, le journal Fraternité Matin rappelle qu'il y a des standards,
des espaces d'attraction, un parc d'attraction pour les enfants. Oui. Les enfants qui vont évidemment visiter le centre. Avec les parents. Avec les parents, se divertir. Donc il y a plusieurs éléments comme ça dans le parc qui donnent un nouvel attrait justement à cet établissement. Et puis aussi, il y a de nouveaux animaux qui seront... Justement, il y a des nouvelles espèces qui vont arriver. Actuellement, le parc compte, je crois, 300 animaux avec plus d'une cinquantaine d'espèces. Et donc, avec la rénovation... de nouvelles espèces vont être ajoutées. Voilà, justement, de nouvelles espèces. Et je pense que ça va enrichir le parc. Et puis au niveau du coût aussi, bon, j'imagine que, bon, comme il y a eu la rénovation, c'est un peu normal quand même, le coût a été revu à la hausse. Hein. C'est ça. Pour cette première phase, on parle de première phase de rénovation, ça a coûté 500 millions de francs à l'État. Et donc, avec les nouveautés, avec toutes ces infrastructures qui ont été mises au sein du parc, il faut quand même majorer un peu le coût d'entrée. Et les coûts qui étaient à 300, entre 300 et 500 vont jusqu'à 1500 francs l'entrée. Ben, en tout cas, ça vaut le coup. Hein. Bien sûr, pour les efforts que le gouvernement ivoirien a fait, c'est 530 millions de francs CFA, très exactement, qui ont été investis pour rénover ce parc animalier qui, bon, on l'imagine aujourd'hui, on n'aura plus de problème de sécurité, on n'aura pas à avoir comme la dernière fois avant la fermeture où il y a un animal qui s'était échappé du zoo et tout ça. En tout cas, tout sera bien maintenant pour permettre aux populations abidjanaises, surtout à nos enfants, hein, voilà, d'aller visiter cet établissement. Pour connaître les animaux, pour savoir comment ils vivent. Et vraiment, c'est important. C'est important pour l'environnement, c'est important pour la société. En tout cas, Germaine Wadi, merci d'être venu partager avec nous ces échanges sur ce que nous proposait les quotidiens aujourd'hui. On va se retrouver, Dieu voulant, pour d'autres numéros. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est ici qu'on referme ce numéro de l'intégrale de la revue de presse. On se retrouve pour notre part tout à l'heure pour l'info continue. Je vous laisse en